Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte qu'on appelle le panafricanisme, c'est-à-dire la lutte pour la souveraineté, la dignité, l'unité et l'épanouissement du peuple africain. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'OTAN, on est tenté de se poser la question, avec cette guerre en Ukraine et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce que l'OTAN? Est-ce que c'est une alliance politique et économique, ou c'est une alliance militaire, ou c'est tout à la fois? Pour commencer, nous devons d'abord définir qu'est-ce qu'une alliance militaire. Parce que l'OTAN, quand il a été créé en 1949, c'était pour faire face à une éventuelle attaque, une éventuelle guerre entre les pays du pacte de Varsovie, en l'occurrence l'ex-URSS, et les pays de l'Ouest. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'OTAN a changé de forme. C'était donc une alliance qui était purement militaire. Et que si les pays de l'Est, ou si l'ex-URSS attaquait un des pays de l'Ouest, alors tous les pays membres de l'OTAN devraient faire la guerre à l'ex-URSS. Voilà l'objet de la création de l'OTAN. L'OTAN était créée pour faire face à l'ex-URSS, pour faire face au pacte de Varsovie. En 1990, le mur de Berlin tombe. En 1991, l'ex-URSS est disloqué complètement. Donc le pacte de Varsovie disparaît. Il n'y a plus de menace de guerre de l'ex-URSS contre les pays de l'Est. Et là, il y a maintenant des échanges très approfondis, très forts et tout, machin, dans le gaz, le pétrole, le commerce, ainsi de suite. Vous voyez, là, nous sommes dans le militaire. Mais puisque l'opposant est mort, c'est-à-dire l'ex-URSS a disparu, en principe, je dis bien en principe, l'OTAN devrait disparaître. Ou devrait aussi se séparer, se dire que bon, puisque la menace n'est plus, la Russie, qui est la plus grande héritière, hein, parce qu'elle n'est pas la seule, qui est la plus grande héritière du pacte de Varsovie, de l'arme nucléaire, ainsi de suite, s'entend maintenant bien avec les États-Unis d'Amérique. Il fut même un moment où la Russie avait souhaité intégrer l'Union européenne et l'OTAN.
Mais ce sont les pays de l'Ouest qui ont refusé. Pour quelle raison? Pour ce que vous voyez aujourd'hui en Ukraine. Certainement. Puisque on a vu qu'au lieu de disparaître, l'OTAN s'est élargie jusqu'aux portes de la Russie. Le dernier bastion qui restait, c'était l'Ukraine et la Géorgie. C'est tout. Dès qu'ils occupaient ces pays-là, c'est fini. L'OTAN serait à la frontière avec la Russie. Et en 10 minutes, les pays de l'OTAN pouvaient détruire la Russie avec l'arme nucléaire. 10 minutes seulement. Quel est ce pays qui est aussi responsable que ça, qui va accepter cela? Quand on sait qu'il y a des pays qui ont existé, qui ont toujours un statut neutre. C'est le cas de la Suède, par exemple. Voyez? Et on se souvient qu'en en 1962-63, l'ex-URSS est venu déposer des missiles à Cuba, à environ 1 heure des États-Unis. Qu'est-ce que le président Kennedy a fait? Il a tapé du poing sur la table, il a dit, si ces missiles restent là, nous attaquons. Nous menons la guerre à Cuba. L'ex-URSS a été obligé de démanteler tous ces missiles, de les ramener sur son propre territoire. Pour préserver quoi? Pour préserver la paix. Écoutez bien, il y a eu même la baie des cochons, où, malgré le fait qu'ils avaient retiré les soldats, les États-Unis ont tenté de tuer Fidel Castro. Ils ont envoyé une masse de Cubains réfugiés aux États-Unis et ceux qui étaient là-bas sur place pour intervenir, faire un coup d'État. Malheureusement, ils ont été tous massacrés, tous. Ce qu'on appelle la baie des cochons, c'était un carnage total. Kadhafi, comment vous l'appelez, Fidel Castro ne dormait pas, il se réveillait très tôt. Hein, il dormait avec un seul œil. Donc il s'est réveillé, il a riposté et il a fait un carnage. Ça, c'était déraisonnable. Quand les États-Unis disent qu'on ne veut pas voir des missiles à Cuba, c'est tout à fait compréhensible. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse en fait qui se produit. C'est la Russie qui dit, nous, on ne veut pas des missiles aux portes de la Russie. Vous en avez déjà en Pologne, en Bulgarie, et ainsi de suite. Mais on ne veut pas les voir ici, en Ukraine. Surtout qu'avec l'Ukraine, ils ont des liens particuliers. Mais l'OTAN n'a pas voulu ça. Ils ont tenté d'humilier la Russie. Et c'est ça qui nous pose la question de savoir si c'est finalement une agence militaire ou une alliance politique. Parce que c'était une alliance militaire, en principe, elle devait disparaître avec la disparition de la menace russe. En principe, elle devrait disparaître avec la volonté des Russes d'intégrer l'Union européenne. Ce serait facile d'ailleurs de régler les problèmes de conflit au sein de l'Europe. Ce serait plus facile. Puisque vous êtes tous là, vous êtes tous des membres. Comment un membre peut attaquer un autre membre? Ce serait impossible. Mais il me semble que ce n'est pas le cas. C'est là où l'OTAN change maintenant de statut. Au lieu d'être une alliance militaire ou uniquement militaire, elle devient une alliance politico-économique. C'est ça, parce qu'elle vise des intérêts politiques, des intérêts stratégiques, des intérêts économiques. On veut donc asphyxier la Russie, on veut prendre tout ce que la Russie a, comme on a fait avec la Libye, on contrôle la Libye, on contrôle les pays africains, on contrôle le Sahel, le golfe de Guinée. Ça, c'est politique, ça. Même si on utilise des armes, ça ne devient plus une alliance qui n'est que militaire, mais c'est une alliance qui est politico-militaire et économique. Vous voyez, c'est ça le problème qui s'impose en matière de recherche de la paix. Il est très difficile d'aller vers la paix quand on a des intérêts particuliers à préserver. Je reprends. Il est très difficile, sinon presque impossible, de militer pour la paix lorsqu'on a des intérêts particuliers à préserver.
À partir de ce moment, l'OTAN, quand ils interviennent du côté de l'Ukraine, ce n'est pas parce qu'ils veulent sauver l'Ukraine. Ils veulent empêcher que l'Ukraine puisse être détruite. Mais ils veulent préserver leurs intérêts. Ils veulent affaiblir la Russie. Ils veulent avoir l'œil, contrôler la Russie. Ils veulent piétiner la Russie. Et là, ça devient maintenant une alliance qui n'est purement et simplement que politique et économique. Et comme ils brandissent l'arme nucléaire aussi, donc c'est les trois en même temps. Ce qui n'a pas été la vocation de la création de l'OTAN à l'origine. L'OTAN a été créée sur une base de conflits, de guerres, d'interventions pour protéger les pays de l'Ouest. Pas pour préserver les intérêts de l'Amérique ou les intérêts des pays européens. Et on le voit, les pays européens sont quasiment en retard, ils sont quasiment attachés, parce que c'est la plus grande puissance de l'OTAN qui décide, et eux, ils ne font que faire ce que les autres veulent. Et pourtant, l'OTAN avait une force, c'est qu'il y avait, à un moment donné, après la dislocation de l'ex-URSS, l'OTAN devenait la seule force, les États-Unis devenaient le seul pays au monde qui gouverne le monde entier. C'est pour ça qu'on a parlé du monde unipolaire. Les États-Unis, les pays de l'Ouest, et puis maintenant, bon, le reste du monde. Donc il y avait une hiérarchie. Et cette hiérarchie est en train de tomber à cause de la volonté de vouloir contrôler le monde entier. Et maintenant, on va vers la multipolarité, qu'elle soit militaire, économique ou politique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous avons un message instructif. C'est-à-dire, nous voulons que les gens comprennent les questions de la paix, qui sont ma spécialité, bien entendu, et nous voulons que ce monde puisse vivre en paix. Parce que nous remarquons, et nous le constatons malheureusement, que ces grandes puissances-là, notamment celles de l'OTAN, ne nous ont pas apporté la paix, elles nous ont apporté que le désastre. Elles nous ont apporté que la guerre. On l'a vu en Libye, en Irak, au Kosovo, ainsi de suite. C'est-à-dire que depuis 1945, les pays de l'OTAN n'ont cessé de détruire, de déstabiliser les pays dans le monde entier, donc surtout le continent. Et ça, ce n'est pas la recherche de la paix. Et nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans ce monde-là. Nous voulons que ces pays puissent nous proposer autre chose que ce qu'ils sont en train de nous montrer actuellement, notamment en Ukraine, où on fait que inciter à l'Ukraine de continuer à faire la guerre, alors qu'on a visiblement l'impression qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. Mais on lui demande de continuer à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Et ça, nous pensons que ce n'est pas la recherche de la paix. Nous pensons que ce n'est pas la recherche de la paix. On peut nous dire le contraire, mais pour nous, ce n'est pas la recherche de la paix. La Russie peut être l'agresseur, mais il faut, à un moment donné, savoir s'arrêter, négocier, pour que l'agresseur puisse faire asseoir l'agresseur et discuter afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Nous sommes une force tranquille. Nous assumons nos propos. Ya ba colère ve, ya malheur bé. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, celui de vos ancêtres angélisés. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.